Messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait vous sauver la vie. Pas demain, pas dans 10 ans. Peut être ce soir, peut être dans 1 heure. Restez avec moi. Vous savez, en plus de 30 ans de médecine, j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. Des hommes solides, des gaillards qui n'avaient jamais été malades de leur vie, s'effondrer d'un coup. Et j'ai aussi vu des miracles. Des hommes qui auraient dû mourir, mais qui sont encore là aujourd'hui pour raconter leur histoire. La différence entre les deux, souvent, c'est une question de minutes. Et surtout, une question de savoir quoi faire pendant ces minutes-là. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre 3 techniques. 3 gestes simples que vous pouvez faire vous-même si un jour votre cœur décide de vous lâcher et que vous êtes seul. Parce que c'est ça le problème, les gars. L'infarctus, il ne prévient pas. Il ne vous envoie pas un SMS pour vous dire qu'il arrive. Il débarque comme ça, souvent au pire moment. La nuit, quand votre femme dort. Le dimanche matin, quand vous êtes seul à bricoler dans le garage. Pendant les vacances, loin de tout hôpital. Je me souviens d'un patient, on va l'appeler Bernard. Bernard avait 72 ans. Ancien chef d'entreprise, retraité depuis 5 ans. Un homme qui avait toujours fait attention à sa santé, qui marchait tous les jours, qui ne fumait plus depuis 20 ans. Un matin, il se réveille avec une sensation bizarre dans la poitrine. Pas vraiment une douleur, plutôt une gêne, comme si quelqu'un avait posé un poids sur son sternum. Sa femme était partie faire les courses. Il était seul. Bernard m'a raconté plus tard qu'il avait d'abord pensé à une indigestion. Le repas de la veille peut être. Mais la sensation ne passait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Et puis, il a commencé à transpirer. Une sueur froide, alors qu'il faisait chaud dans la maison. C'est là qu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, messieurs, c'est ça le premier piège de l'infarctus. On s'attend à une douleur fulgurante, comme dans les films. Le type qui se prend la poitrine et qui tombe raide. Mais dans la réalité, c'est souvent plus sournois. Une gêne qui s'installe progressivement. Une fatigue inhabituelle. Des sueurs. Une sensation d'angoisse sans raison apparente. Et nous, les hommes, on a cette fâcheuse tendance à minimiser. On se dit que ça va passer. On ne veut pas déranger. On ne veut pas avoir l'air faible. Cette attitude, elle tue des milliers d'hommes chaque année en France. Des milliers. Alors la première chose que je veux vous dire, avant même de vous parler des techniques, c'est ceci. Si vous ressentez une gêne inhabituelle dans la poitrine, surtout si elle s'accompagne de sueur, d'essoufflement ou d'une douleur qui irradie vers le bras gauche, la mâchoire ou le dos, appelez le 15 immédiatement. Ne réfléchissez pas. Ne vous dites pas que vous allez attendre de voir si ça passe. Appelez. Les urgentistes préfèrent 1000 fois se déplacer pour une fausse alerte que d'arriver trop tard pour un vrai infarctus. Bon, maintenant que c'est dit, parlons de ces fameuses techniques. Parce que même si vous appelez le 15 tout de suite, même si les secours sont rapides, il y a un délai. En ville, comptez 10 à 15 minutes en moyenne. À la campagne, ça peut être 20, 30 minutes, parfois plus. Et pendant ce temps-là, votre cœur souffre. Chaque minute qui passe, c'est du muscle cardiaque qui meurt. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? La première technique, c'est ce qu'on appelle la toux cardiaque. Ça peut paraître bizarre, mais écoutez-moi bien. Quand votre cœur commence à défaillir, quand vous sentez que vous allez perdre connaissance, tout effort peut vous maintenir conscient pendant quelques minutes précieuses. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Quand vous toussez, vous augmentez brutalement la pression à l'intérieur de votre thorax. Cette pression agit comme un massage cardiaque interne. Elle comprime le cœur et force le sang à circuler. C'est un peu comme si vous donniez un coup de pouce à votre cœur pour qu'il continue à pomper. La technique est simple. Vous inspirez profondément et vous toussez fort. Un vrai coup de toux, bien profond, qui vient du ventre. Pas une petite toux de politesse, une toux vigoureuse. Et vous recommencez toutes les 2 secondes environ. Inspiration profonde, toux forte. Inspiration profonde, toux forte. Vous continuez jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Je me souviens d'un autre patient, Michel, 68 ans, ancien militaire, un dur à cuire, comme on dit. Michel était chez lui, dans sa maison en Normandie, quand il a senti que quelque chose n'allait pas. Sa femme était à l'étage. Il a eu juste le temps de l'appeler avant de sentir qu'il allait s'évanouir. Et là, il s'est souvenu d'un truc
qu'il avait lu quelque part sur cette histoire de toux. Alors, il a commencé à tousser, fort, régulièrement. Sa femme m'a raconté qu'elle l'a trouvé dans le salon, debout, cramponné à une chaise, en train de tousser comme un forcené. Elle a appelé le 15. Les secours sont arrivés 10 à 8 minutes plus tard. 18 minutes pendant lesquelles Michel a continué à tousser. Les urgentistes m'ont dit, après qu'ils n'avaient jamais vu ça, un homme qui aurait dû être inconscient, voire en arrêt cardiaque, mais qui était toujours là, conscient, grâce à cette technique. Attention, je veux être très clair sur un point. Cette technique ne guérit pas l'infarctus. Elle ne remplace pas les soins médicaux. Elle vous fait gagner du temps, c'est tout. Mais parfois, ces quelques minutes font toute la différence entre la vie et la mort. Maintenant, passons à la deuxième technique. Celle-là, elle concerne la position de votre corps. Quand vous sentez que vous faites un malaise cardiaque, votre premier réflexe va être de vous allonger. C'est normal, c'est instinctif. Mais ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. La position idéale, c'est ce qu'on appelle la position semi-assise. Vous vous asseyez, le dos bien calé contre quelque chose de solide, un mur, un fauteuil, le canapé, et vous relevez légèrement les jambes si vous le pouvez. Cette position facilite le travail du cœur. Elle réduit le retour veineux, ce qui diminue la charge de travail cardiaque. En termes simples, votre cœur a moins d'efforts à faire pour pomper le sang. Si vous êtes seul et que vous sentez que vous allez perdre connaissance, essayez de vous mettre dans cette position avant. Trouvez un endroit où vous pouvez vous adosser. Et surtout, restez près de votre téléphone. Ayez toujours votre téléphone à portée de main, messieurs. C'est vital. Un de mes patients, Jacques, m'a raconté qu'il avait fait son infarctus dans son jardin. Il tondait la pelouse comme tous les samedis. D'un coup, la douleur. Il a eu la présence d'esprit de s'asseoir contre le mur de sa maison, dans cette fameuse position semi-assise. Il avait son téléphone dans sa poche. Il a appelé le 15, il a donné son adresse et il a attendu. Les pompiers l'ont trouvé exactement comme ça, assis contre le mur, conscient, le téléphone encore à la main. Il s'en est sorti. La troisième technique, c'est la gestion du stress. Je sais, ça peut paraître dérisoire quand on parle d'infarctus, mais écoutez-moi bien. Le stress, l'angoisse, la panique, tout ça aggrave considérablement la situation. Quand vous paniquez, votre corps libère de l'adrénaline. Cette adrénaline fait battre votre cœur plus vite. Et un cœur qui bat plus vite, c'est un cœur qui consomme plus d'oxygène. Or, pendant un infarctus, c'est justement l'oxygène qui manque. Vous voyez le problème. Alors comment on fait pour ne pas paniquer quand on est en train de faire une crise cardiaque? C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais il y a une technique simple qui peut aider. La respiration contrôlée. Vous posez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre ventre, et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Vous sentez votre ventre qui se gonfle sous votre main. Puis vous expirez doucement par la bouche, en comptant jusqu'à 6. L'expiration plus longue que l'inspiration. C'est ça le truc. Ça active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme le corps. Je sais ce que vous pensez. Comment voulez-vous que je me concentre sur ma respiration alors que j'ai l'impression de mourir? C'est justement là que ça devient intéressant. En vous concentrant sur votre respiration, vous donnez quelque chose à faire à votre cerveau. Vous le détournez de la panique. Et en ralentissant votre respiration, vous envoyez un signal à votre corps que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si vous trompiez votre propre système nerveux. Bon, maintenant que je vous ai donné ces 3 techniques, je veux aborder un sujet qui me tient à cœur, la prévention. Parce que la meilleure façon de survivre à un infarctus, c'est encore de ne pas en faire. Vous savez, dans les commentaires de mes vidéos, je vois souvent la même question. Docteur, comment on fait pour éviter tout ça? Et c'est une excellente question. Parce que l'infarctus, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de années de négligence, de mauvaises habitudes, de signaux qu'on a ignorés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Premièrement, surveillez votre tension. L'hypertension, c'est le tueur silencieux. Vous ne la sentez pas, mais elle abîme vos artères jour après jour. Faites contrôler votre tension régulièrement. Si vous avez plus de 50 ans, au moins une fois par an. Et si votre médecin vous prescrit un traitement,
prenez-le. Je vois trop de patients qui arrêtent leurs médicaments parce qu'ils se sentent bien. L'hypertension, on ne la sent pas, justement. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien que votre tension est normale. Deuxièmement, le cholestérol. Là encore, c'est vicieux parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Mais le cholestérol, il se dépose dans vos artères, il les bouge progressivement jusqu'au jour où une plaque se détache et provoque l'infarctus. Faites un bilan sanguin régulièrement. Et si votre cholestérol est trop élevé, agissez. Changez votre alimentation, bougez plus et si nécessaire, prenez le traitement prescrit. Troisièmement, arrêtez la cigarette. Je sais, vous avez déjà entendu ça 1000 fois, mais je vais vous dire un truc. Après 30 ans de médecine, les patients que j'ai vus mourir d'infarctus avant 60 ans, dans l'immense majorité des cas, c'étaient des fumeurs. La cigarette, elle multiplie par 2 ou 3 votre risque de faire un infarctus. Et le pire, c'est que les dégâts sont en grande partie réversibles si vous arrêtez. Même à 65 ans, même à 70 ans, arrêter de fumer diminue votre risque. Quatrièmement, bougez. Je ne vous demande pas de courir un marathon, mais marchez. 30 minutes par jour, c'est déjà énorme. Le cœur, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il a besoin d'être entraîné pour rester en forme. La marche, le vélo, la natation, peu importe. L'important, c'est de bouger régulièrement. Cinquièmement, surveillez votre poids. Le surpoids, surtout le ventre, c'est un facteur de risque majeur. Je ne vous parle pas d'avoir des abdos en béton. Mais si votre tour de taille dépasse les 102 cm, vous êtes en zone rouge. Il faut agir. Et sixièmement, gérez votre stress. Oui, encore le stress. Le stress chronique, celui qui dure des mois, des années, il use le cœur. Il augmente la tension. Il favorise les comportements à risque comme la cigarette ou l'alcool. Il perturbe le sommeil. Trouvez ce qui vous détend. La pêche, le jardinage, les petits-enfants, peu importe. Mais accordez-vous des moments de calme. Je vais vous raconter une dernière histoire avant de terminer. Il y a quelques années, j'ai reçu un appel d'un ancien patient, Robert. Robert avait fait un infarctus à 63 ans, un gros qui avait failli l'emporter. Après son hospitalisation, il avait tout changé. Il avait arrêté de fumer, perdu 15 kilos, commencé à marcher tous les jours. Il prenait ses médicaments religieusement. Robert m'appelait pour me dire qu'il venait de fêter ses 75 ans, 12 ans après son infarctus, 12 ans de vie en plus. Des années pendant lesquelles il avait vu ses petits-enfants grandir, pendant lesquelles il avait voyagé avec sa femme, pendant lesquelles il avait profité de la vie. Messieurs, c'est ça que je veux pour vous. Des années de vie en plus, des années de qualité. Pas des années à avoir peur, mais des années à profiter. Alors voilà ce que je vous demande. Premièrement, mémorisez ces 3 techniques. La toux cardiaque, la position semi-assise, la respiration contrôlée. Répétez-les mentalement. Visualisez-vous en train de les faire. Pour que le jour où vous en aurez besoin, si ce jour arrive, ça devienne automatique. Deuxièmement, parlez-en autour de vous, à votre femme, à vos amis, à vos enfants. Plus il y a de gens qui connaissent ces techniques, plus on sauve de vies. Troisièmement, prenez rendez-vous avec votre médecin. Faites un bilan. Parlez de votre risque cardiovasculaire. Et si vous avez des facteurs de risque, agissez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, je vais terminer en vous disant ceci. En 30 ans de médecine, j'ai appris une chose. Le corps humain est incroyablement résistant. Il peut encaisser beaucoup, mais il a ses limites. Et quand ces limites sont dépassées, les choses peuvent aller très vite, trop vite. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de prendre soin de votre cœur. Vous avez le pouvoir de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Utilisez ce pouvoir. Et si jamais, malgré tout, votre cœur vous joue un sale tour, vous saurez quoi faire. Vous aurez ces 3 techniques dans votre poche. Vous ne serez pas démunis. Prenez soin de vous, messieurs. Votre cœur compte sur vous. Et moi aussi.